du cité, de la ville, de la famille. Donc c'est ainsi que c'est important pour le chrétien, ou c'est possible, pour répondre précisément à votre question, qu'un chrétien né de nouveau, sérieux, intègre, puisse faire la politique. Parce que l'Église doit participer à fond aux choses qui se font sur la terre. Voilà. Et très souvent, je pars de ce verset de Matthieu chapitre 5, le verset 16. Ah oui, parce qu'il y a un verset par rapport à ça. Qui peut appuyer ce que vous êtes en train de dire, un verset qui nous explique, ou bien qui nous démontre, ou qui encourage que le chrétien puisse faire la politique. Exactement, nous voulons parler de Matthieu chapitre 5, verset 16, qui nous dit que nous sommes, c'est Jésus qui dit, un de ces sermons les plus fabuleux, qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, dans le sermon. Serment de béatitude. Voilà, et là il dit, après ça, il dit sur la montagne, il dit que mais vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et c'est très profond cette image que le Seigneur donne à l'enfant de Dieu, aux chrétiens ou aux membres de l'Église. Être sel de la terre et être lumière du monde renferme plusieurs vérités qu'on ne peut pas éplucher toutes. Non mais attendez, être le sel, être la lumière, ce n'est pas la politique. Déjà le sel, c'est dans la cuisine. La lumière, c'est au salon, dans la maison, partout. Mais moi, je vous dis, le chrétien et la politique. Où est le rapport entre le sel et la politique, ou bien la lumière et la politique? J'en arrivais là. Donc, je vais dans un premier verset, pour moi, qui est un verset majeur, un verset qui montre l'identité du chrétien, ce que le chrétien est en réalité. Nous voyons que le sel, un des rôles majeurs du sel, c'est de pouvoir donner du goût, apporter du goût. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, ça veut dire que si le chrétien a un rôle à jouer, et ce rôle, ce n'est pas dans les cieux. Ce rôle, c'est sur la terre. Voilà. Sur la terre, là où tout s'est fait, là où tout s'organise, là où tout s'arrange. Tout se décide. Là où tout se décide. Alors, et ça, c'est déjà un des aspects. Nous avons un rôle à jouer. Un des rôles du sel aussi, c'est le sel a un rôle conservateur, de pouvoir conserver les choses. Voilà. S'il n'y a pas de sel, il y a plusieurs éléments des choses de cette terre qui peuvent pourrir. Donc le sel permet d'éviter la putréfaction, que les choses puissent pourrir. Et c'est important que si le chrétien n'est pas là, les choses vont se gâcher. Dans l'absence du chrétien, dans les choses de la vie, ou encore dans l'administration des choses sur la terre, est un grand handicap, est un grand danger. Et la Bible continue de dire que nous sommes la lumière. La lumière, c'est par rapport à la position. Nous savons que sans la lumière, l'existence, la vie sous la terre sera compliquée. Donc, je voudrais parler de cette identité que nous avons, qui nous montre que nous avons un rôle à jouer. Et que si nous ne jouons pas ce rôle, ça veut dire que le monde ne pourra pas être ce qu'il est. Si on note le chrétien, ou on enlève l'aspect des choses que le chrétien est appelé à jouer comme un rôle. Et un autre aspect, un autre verset nous dit que le chrétien, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des citoyens des cieux. Et ça, c'est aussi une fonction politique, si on peut le dire ainsi. Attendez, le pasteur lui dit, alors vous voulez par là dire que s'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, parce qu'on ne doit pas se voiler, donc on sait qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de domaines qui ne marchent pas aujourd'hui. Si en vous écoutant, vous voulez assigner que s'il y a des domaines qui ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de chrétiens dans certains domaines dans ce monde ou bien dans certains pays. Je crois que c'est un des points de vue que je peux aussi appuyer, parce que c'est comme il y a un terme qui dit la politique de la chaise vide. Donc lorsque nous sommes absents des lieux de décision, lorsque nous sommes absents et là où nous devons être, c'est-à-dire que nous allons subir la décision de ceux qui ne sont pas des chrétiens. Et les chrétiens ne doivent absolument pas faire la politique de la chaise vide. Et notre propos est de pouvoir dire aussi par rapport au sel, deux lois au fait que nous voyons par rapport au sel. Le sel vient avec ce qu'on appelle, ce que j'appelle la loi de l'infiltration. Donc ça veut dire que le sel s'infiltre ou accède à tous les coins, à tous les aspects, à tous les domaines
de la vie. Hein, et c'est ainsi que le chrétien doit avoir cet accès-là pour ne pas subir, mais pour au fait influencer. Une position d'influence, c'est à quoi nous sommes appelés. Et lorsque Jésus parle ainsi, il ne dit pas c'est ce que nous devons être, mais il dit c'est ce que nous sommes. Il dit vous êtes. Il ne dit pas que vous devez devenir le sel de la terre, vous devez devenir la lumière, mais vous êtes. C'est ce que nous sommes. Et nous devons affirmer cette position et nous devons assumer cette responsabilité pour que les choses aillent un peu mieux sur cette terre. Nous avons donc, en tant que chrétiens, une position d'influence. Et Jésus continue de dire aussi, nous sommes comme une ville bâtie sur la montagne. Voilà. Donc, nous pensons que le chrétien doit nécessairement et absolument occuper, jouer un rôle leadership, un rôle d'éclaireur, un rôle de direction. Parce que nous sommes dans une position de visibilité. Donc on doit être visible, on doit être remarquable. Et c'est ainsi que c'est important pour nous de pouvoir donner à la société des hommes et des femmes dont la société a besoin. Et nous pensons que l'Église doit être ces cadres-là où des gens qui ont des vies compliquées sont transformés par la parole, par l'onction, par la grâce de Dieu et par d'autres structures qui accompagnent l'évangile et donner et offrir à la société des hommes meilleurs, des cadres importants, des cadres compétents, des hommes dont la société a besoin. Voilà. Le pasteur, en vous écoutant, vous dites aussi que la politique de la chaise vide. Alors la politique de la chaise vide, si, selon l'explication que vous donnez, c'est cette politique-là, on se cache derrière, on se voile, on ne veut pas faire entendre sa voix librement et que tout le monde voit, que tout le monde sache ce que vous voulez. Mais cependant, c'est ce qui s'est fait. Mais dites-moi un peu, dans les églises aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des églises qui encouragent ou qui encourageraient des frères ou des sœurs de pouvoir aller faire la politique. D'ailleurs, je remarquerai aussi dans les églises aujourd'hui, même pousser les chrétiens à aller loin dans les études serait aussi devenu un handicap dans nos églises aujourd'hui. De faire rêver en fait l'étudiant chrétien de voir loin, de savoir son identité du sel. Ça peut aussi s'infiltrer dans la politique, mais très souvent on fait rêver aux gens, on fait partir des gens plus dans la direction spirituelle, devenir pasteur, devenir prophète, mais dire dans les églises qu'aux étudiants, pousser avec les études, rêver les hautes places afin de pouvoir apporter quelque chose ou un changement, puisque nous sommes du sel. Et qu'en pensez-vous de cette expression? Non, je crois que c'est un défaut, c'est une négligence ou c'est une erreur de pouvoir croire ou pousser les gens simplement aux choses qui sont spirituelles, aux choses du futur, aux choses qui sont liées au royaume des cieux. Les chrétiens où l'homme a deux dimensions, la dimension des choses de la terre et la dimension des choses qui sont spirituelles. Et c'est important que nous puissions être équilibrés dans notre manière de pouvoir enseigner, dans notre manière de pouvoir équiper les enfants de Dieu. L'Église doit être un centre d'excellence pour pousser le peuple de Dieu à être excellent dans les domaines, bien sûr, auxquels Dieu les a appelés. Ce n'est pas tout chrétien qui est appelé à faire la politique. D'abord, pour moi, je pense que la politique rêvait aussi d'un appel. Quelqu'un doit avoir un appel là-dessus. Au-delà de l'ambition, au-delà des rêves, au-delà du désir. Mais il faudrait que quelqu'un puisse se préparer à ça, parce que l'une des choses pour lesquelles les gens échouent dans beaucoup de choses, c'est parce qu'il n'y a pas de préparation. Voilà. Il n'y a pas de préparation par rapport à une chose. On peut avoir une ambition, on peut avoir un rêve, on peut avoir un désir, on peut avoir une passion, mais vous devez vous préparer à la chose, parce que c'est un terrain qui est glissant, qui demande des compétences, qui demande des connaissances, qui demande une expertise. Et vous ne pourriez pas vous embrasser à une chose sans une préparation adéquate par rapport à cela. Donc, c'est vrai, l'Église ne doit pas casser l'ambition des gens qui rêvent de pouvoir aller dans la politique. Je dis que nous devons avoir nos représentants là. Parce que si nous ne sommes pas là, dans les lieux de décision,
nous allons subir la décision de ceux qui ne sont pas les nôtres. Nous devons être représentés valablement dans toutes les couches de la société. Il devrait y avoir des chrétiens dans la banque, dans les domaines bancaires, dans le domaine des finances, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'entertainment, dans le domaine de la musique. On ne doit pas nous confiner, les chrétiens ne doivent pas être confinés. On vous dit, bon voilà, vous êtes appelés à ça. Et ça, ce n'est pas pour vous. Non, le chrétien doit être... on doit le voir dans tous les domaines. Et l'entendre aussi. Surtout, et le faire entendre, entendre la voix, parce qu'il est là pour représenter Dieu. C'est ainsi que nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il est envoyé. Il est envoyé dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de celui qui l'a envoyé. Ouais. Et lorsque nous sommes en train de pouvoir assumer cette fonction-là, nous le faisons sur la terre, parce que la terre, c'est là où nous sommes étrangers. La Bible dit que nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des passagers. Et nous sommes dans une mission. Et cette mission, nous ne pourrions pas le faire et l'atteindre si nous ne sommes pas dans ces lieux de décision. Et faire la politique doit être, en tout cas par l'Église, je voudrais dire, être poussé, être encouragé, c'est là, encourager les enfants et les hommes et les femmes de Dieu, à ceux qui ont reçu cet appel, bien sûr, de pouvoir vraiment y aller. Je voudrais peut-être ajouter un autre verset. Quand on parle de l'Église, par exemple, l'Église vient du terme qu'on appelle ecclésia. Et ecclésia, étymologiquement, c'est assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux. Mais aussi ecclésia, c'est un lieu de décision, ou encore une assemblée des décideurs. Ecclésia, c'était aussi en fait en forme, lorsque Jésus parle du terme ecclésia dans Matthieu chapitre 16, après du verset 18 à la révélation de Pierre, que Pierre avait reçu, que tu es le Fils de Dieu, le Fils venu du ciel, du Dieu vivant. Il dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui les a révélées, qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il continue à dire que tout ce que vous lierez sous la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sous la terre sera délié au ciel. Donc ça veut dire que le chrétien a une position de décision. Lorsque nous ne faisons pas la politique, lorsque nous ne sommes pas dans tous ces domaines de décision, nous subirons les décisions des autres. Voilà, chers internautes, amis de la 3xwsnmtv.net, Samuel Ndonga Suisse, nous sommes avec le pasteur Ludi qui nous est venu de l'Angleterre pour nous parler du chrétien et la politique. Donc nous avons commencé déjà, nous sommes déjà nous avons vraiment avancé, mais sinon le pasteur Ludi est en train de développer que c'est très possible qu'un chrétien puisse faire la politique et que dans nos églises, nous devions aussi pousser nos enfants, ces enfants chrétiens, à ne pas toujours rêver à devenir des pasteurs, mais aussi arriver à pousser loin avec des études, parce que nous sommes les seuls de la terre, et la Bible nous dit que ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire que nous sommes aussi un peuple des décideurs, donc nous devons être là où se prennent les grandes décisions pour nos enfants, des grandes décisions pour la société. Et vous aussi, vous deviez aussi avoir cette ambition-là de pouvoir penser que c'est possible qu'on soit chrétien et en même temps faire la politique. Et je suis avec le pasteur Ludi. Pasteur Ludi, est-ce que c'est possible qu'un pasteur qui se tient à une église, qui a les membres, qui soit aussi dans la politique, comment il va gérer ces deux domaines-là, être en même temps pasteur, être en même temps dans la politique, si réellement on ne doit pas seulement rêver des ambitions spirituelles, avoir aussi des ambitions politiques? Moi, je crois que c'est il n'y a pas incompatibilité entre le ministère et la politique active. Si quelqu'un, comme je l'ai dit, a reçu cet appel, cette conviction et à se préparer par rapport à ça, il peut le faire. Et les exemples sont les gens, que ce soit dans la Bible, les hommes de Dieu qui ont joué des rôles importants, majeurs. Je voulais peut-être revenir avant de pouvoir aller sur cette question. Par exemple, nous avons l'histoire avec cette loi qui est proposée en France, par exemple, de pouvoir donner l'éducation sexuelle aux enfants de 0 à 4 ans. Voilà par exemple. C'est une loi qui est en train d'être examinée. Mais voyez-vous, si nous avons des enfants de Dieu, de chrétiens, nés de nouveau, des gens qui parlent
en langue, pas seulement à l'église, mais qui peut parler aussi en langue. Dans les gouvernements, dans les assemblées nationales. Dans les réunions des assemblées nationaux et qui peut faire entendre la voix de Dieu, la volonté de Dieu. Ils peuvent être là pour aussi discuter de cette loi, peut-être faire entendre ce que le gouvernement de notre Dieu dit par rapport à ça, ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Et voyez-vous, si nous sommes minoritaires, nous subirons ces lois. C'est ainsi que c'est important pour les enfants de Dieu d'assumer ces rôles, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur position, leur formation, de pouvoir en tout cas pousser l'Église, l'Église doit pousser les nôtres à pouvoir participer à cette vie active de la politique où se prennent les décisions. Voilà, pour parler, répondre au pasteur, je crois que le pasteur... Ou un homme de Dieu, peut être un politicien. Oui, un pasteur, sans que ça soit incompatible. Parce que, comme je viens de le dire, nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes envoyés sur cette terre, non pas pour voir les autres, mais pour participer à ce qui se fait et surtout permettre par nos vies que la volonté de Dieu s'accomplisse ici sur terre. Et c'est ainsi que c'est important. Si un homme de Dieu, un pasteur a reçu cet appel, voilà, il peut le faire. C'est l'organisation qu'il doit avoir et la part de choses qu'il doit avoir. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont plusieurs casquettes. Par exemple, nous avions l'apôtre Paul qui était en même temps enseignant, mais qui pouvait aussi faire les tentes en même temps. Et nous avons des gens qui sont en plein temps, full time, qui les font, et dans le ministère, et qui ont peut-être un travail séculier, qui les font. Nous avons l'exemple, par exemple, de Nathan qui était un prophète de Dieu. Pasteur me dit, attendez, là vous êtes en train de me parler, de Nathan, de David, de ceci, c'est là, c'était dans l'ancien temps. Mais est-ce que vous vous rassurez vraiment qu'aujourd'hui, avec les réalités politiques que nous avons aujourd'hui, et aussi, et parlant même de la culture, est-ce possible que quelqu'un soit un homme de Dieu, disons en Europe, peut-être, je ne sais pas, ou en Afrique, partout ailleurs, que quelqu'un puisse être en même temps un serviteur de Dieu, en temps plein, et en même temps aussi un policier? Comment il va gérer cela? Et comment le peuple de Dieu prendra cela avec les réalités politiques d'aujourd'hui? Nous devons casser ces croyances de penser que quelqu'un qui est un ministre de Dieu ne peut pas être un ministre dans un gouvernement ou dans une institution de la place. Nous devons casser ces croyances-là ou encore ces manières de voir les choses. C'est mon point de vue en tout cas qu'il y a une compatibilité. Il n'y a pas une incompatibilité dans cela parce que la Bible dit Élie était même un homme de la même nature que nous. Donc, Nathan, tous ces gens-là, nous allons parler par exemple Non, mais il s'agit des dispensations, mais on n'est pas au temps où un pasteur, déjà, pour gérer déjà toute une église, les réalités d'aujourd'hui, pour gérer déjà toute une église, c'est pas facile. Et je vois un pasteur qui a déjà plus de, disons, même si c'est 10 membres, même si c'est 300, même si c'est 1000 membres, et être encore un politicien, et gérer tous les deux avec les réalités politiques d'aujourd'hui, et moi je pense que ce sera compliqué. Nous avons dans notre pays des gens qui l'ont fait, et je pense que ça ne les a pas amoindris. Peut-être ça les a amoindris par rapport à la conception, et puis, la conception que les gens ont de la chose. Moi je pense qu'il y a aujourd'hui des pasteurs qui sont des médecins. Oui. Être un médecin, ce n'est pas chose facile. Vous ne me direz pas que être un politicien est plus prenant qu'être un médecin. Vous ne me direz pas qu'être un politicien est plus prenant qu'être un avocat. Vous ne me direz pas qu'être un politicien est plus prenant qu'être un professeur d'université. Si vous ne pouvez pas empêcher à votre pasteur d'être professeur d'université, être un médecin, être un avocat, être un mécanicien, être quoi que ce soit, pourquoi voudrez-vous empêcher à un homme de Dieu d'être un politicien? Je sais qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités. Pasteur, on pense qu'on a une image de penser quand on voit politique, on pense mensonge. Parce que dans notre culture, on voit que voilà, quand quelqu'un devient politicien, c'est comme si c'est compromis, il est entré dans les choses du diable. Mais justement, parce que c'est des réalités de ces milieux, la compromission, le mensonge, ils disent des choses qu'ils font presque jamais. Et bon, revenons un peu dans ce phénomène où il y a des protestations partout, il y a des soulèvements, et vous êtes un chrétien politicien, et il y a quelque chose qui vous n'êtes pas d'accord, et vous devez vous soulever avec les autres. Faisons juste ce phénomène combattant, par exemple. Vous êtes un pasteur, et vous deviez aussi marcher.
étant combattant, comme ça s'est fait naturellement ici aujourd'hui. Comment il va le faire, le pasteur, en même temps être combattant, toujours dans la même nature, dans la même lignée des choses telles que les choses se font aujourd'hui? Je crois dans les limites des lois du pays, dans les limites de ce que la constitution, la loi de ce pays vous permet. Le chrétien n'est pas un anti-légaliste ou encore... je crois que même le ministère de Jésus, la vie chrétienne, c'est une vie des révolutionnaires. Des gens qui se soulèvent contre des lois établies ou encore des situations qui n'arrangent pas ou qui ne s'accordent pas avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Même lorsqu'on parle aujourd'hui de beaucoup de lois sur l'humanisme, des droits de l'homme, des droits de ceci, des droits de cela, tout cela, lorsque vous regardez cela, ont été inspirés par la parole de Dieu. Voilà. Ont été inspirés par la Bible. C'est vrai, la Bible n'est pas un livre des droits des hommes ou encore, voilà, comme quelqu'un j'ai entendu, pas l'évangile. L'évangile, ce sont les droits de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a un peu à prendre, à boire et à manger là-dessus. Mais on voudrait dire que toutes ces lois qui encouragent, par exemple, la liberté d'expression, et la liberté d'opinion, le droit de manifester contre quoi? Contre quelque chose qui n'arrange pas la vie, qui ne permet pas au bien-être des gens de pouvoir se retrouver. Et le chrétien doit protester. Oui, Jésus a été un des révolutionnaires de son temps. Il dit par exemple, on vous a dit ceci. Mais moi je vous dis en vérité, je vous dis, il est venu recadrer les choses. Mais à son temps, c'était un peu passable lorsque vous êtes révolutionnaire et c'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous protestez... L'église dont nous sortons aujourd'hui, nous sommes l'église des réveils, les églises indépendantes, tout ça, post-colonialisme, est sorti des mouvements des gens qui protestaient, le protestantisme. Voilà, le protestantisme. Ils protestaient contre quoi? Contre la papauté, contre une manière de faire les choses. Lisez l'histoire très bien, vous verrez que l'Église a toujours joué un rôle très majeur. Par exemple, l'abolition de l'esclavagisme. Ce n'est pas le produit des soi-disant politiciens bidons, c'est le produit de l'Église, des gens d'Église. Aujourd'hui, la liberté, la fin de la traite négrière n'est pas passée par des gens qui étaient simplement politiques, mais des politiques qui étaient chrétiens. Il y a un journaliste anglais dont j'ai oublié les noms, mais qui était un chrétien, qui a fait un rapport cinglant sur la politique de Léopold II pendant l'époque de la traite des Noirs ou du colonialisme. C'est par son rapport, c'était un journaliste de Liverpool, que cela a pu bouger les instances de décision pour pouvoir mettre fin à ce système. À cette époque-là, Léopold II possédait la République démocratique, le Congo, comme une propriété privée, jusqu'à le céder, être poussé à le céder à la Belgique et jusqu'au mouvement des indépendances. C'est l'Église qui a poussé beaucoup de choses. Peut-être que les gens ne savent pas. C'est parce que ces gens-là avaient reçu cette compréhension de la parole de Dieu, avait reçu cet appel, avait reçu cette passion, et c'est ainsi que les choses ont bougé dans la société. Bien, pasteur Ludi, on vous entend parler, serez-vous pas être attiré ou bien tenté de pouvoir faire aussi la politique un jour, parce que vous développez si aisément le thème, et serez-vous pas tenté un jour de faire la politique? Bon, pour l'instant, je n'ai pas un appel assez précis, assez clair pour pouvoir entrer dans la politique active, mais je pense que ce que nous faisons, comme je dis que la politique n'est pas seulement un terme par rapport à ce qui se fait dans la gestion de la nation, et dans gouvernementale, provinciale. Mais il y a une politique dans tout ce que nous faisons. Il y a une politique dans la famille, il y a une politique dans l'église. Donc si vous ne faites pas la politique va vous faire, ou va vous poursuivre, vous allez vous subir. Donc nous faisons tous, donc, par rapport d'une manière ou d'une autre, on fait la politique. Je crois à l'église, à la maison, voilà. Dans le couple et tout. Nous avons une manière de faire des choses, une manière de gérer des choses. Et aussi, je pense que dans ce que je suis appelé à faire pour l'instant, je considère que c'est déjà plus important pour moi. Et voilà, si Dieu me convainc ou me pousse par rapport à l'affaire d'une manière active, je n'hésiterai pas si cela vient de Dieu. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu une ambition assez précise par rapport à ça. Mais pensez-vous que si aujourd'hui il y a plein de chrétiens
dans des grandes assemblées, dans la politique, dans le gouvernement, il y aura vraiment un changement des choses pour le bon sens, pour le bon fonctionnement de l'institution du pays, par exemple. Oui, c'est pourquoi je dis que je parlais par rapport à la première question que vous m'avez posée, par rapport aux chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent porter l'étiquette chrétien. Être chrétien, comme je l'ai dit, simplement, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de porter une Bible, ce n'est pas le fait de faire partie d'une dénomination religieuse chrétienne. Être chrétien, c'est la vie, c'est votre vie, c'est une relation avec le Seigneur. Et cela, c'est répertorié là où vous êtes. Ce n'est pas à l'église, c'est dans votre maison, c'est dans votre travail. Et je pense que si nous avons des chrétiens véritables, au vrai sens du mot, les choses devraient changer. C'est parce qu'on n'a pas des chrétiens d'abord, on a des chrétiens de nom. Parce que nous avons des pays, s'il faut parler peut-être vrai de la situation peut-être particulière de notre pays, nous avons soi-disant un pays qui peut être à grande majorité chrétienne, à 80%, à 110% chrétien, mais on ne voit pas le retombée de cette influence chrétienne dans la société ou dans le cours des choses qui se font dans le pays. C'est parce que le terme chrétien cause problème. Oui. Cause problème. Il y a des chrétiens qui sont des étiquettes, mais des véritables chrétiens dont nous, des églises, des réveils appelant des nés des nouveaux, des gens, des hommes et des femmes transformés pour transformer les autres, libérer, pour libérer les autres. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, un conseil à donner à un enfant, à un étudiant. Peut-être qu'on l'a découragé parce qu'il avait des ambitions ou il sent l'appel, il sent la chose, de pouvoir aussi, de ne plus faire la politique de la chaise vide. Mais cependant, quelqu'un lui a dit, un aîné lui a dit non, toi tu es un pasteur, tu es appelé à être ceci. Quel conseil donnerez-vous ou à ceux-là qui ne pensent pas qu'on peut être en même temps chrétien et politicien face à la caméra? Dites un mot à tous ces gens-là. Je voudrais dire à quelqu'un par rapport à cette petite intervention de pouvoir ne pas se décourager. Vous êtes ce que vous êtes, pas par hasard. Vous êtes ce que vous êtes par rapport à la pensée de Dieu et au plan que Dieu a formé pour vous depuis l'éternité. Ce que vous avez comme passion, comme ambition, comme désir, soumettez-les à Dieu. Que ce soit le fait de faire la politique. Vous êtes ce que vous êtes par rapport à Dieu et à la pensée de Dieu. Que personne ne vous arrête dans cette ambition. Et l'Église que nous sommes de ces temps derniers est appelée à être une Église visible, une Église audible, une Église remarquable, une Église qui impacte et qui influence. Et on ne pourra pas le faire sans toi, sans vous. Vous êtes nos porte-voix, vous êtes les porte-paroles de Dieu. Vous êtes des panneaux publicitaires de Dieu sur cette terre pour faire croire et pour faire comprendre aux habitants de cette terre que Dieu existe, que Dieu est vrai et que Dieu est vivant. Alors que personne ne casse cette ambition. Si vous sentez cet appel, soumettez-les à Dieu et préparez-vous sérieusement pour pouvoir le faire dans les meilleures de vos capacités. Et je crois que le Seigneur sera avec vous. Et que ce soit vous êtes un pasteur, un enfant de Dieu, dans tout les positions que vous pouvez avoir dans votre vie chrétienne, je vous encourage, et c'est notre point de vue, qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le christianisme ou le fait d'être chrétien et la politique. Il n'y a pas d'incompatibilité. Vous êtes en tout cas encouragés par nous de pouvoir accéder et embrasser cela. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup Pasteur Ludi. Nous sommes vraiment très bénis par votre intervention dans notre site Samuel Ndonga Ministries et nous croyons que nos téléspectateurs ne diront pas le contraire. Vraiment, nous avons été bénis et que bien des bonnes choses à vous. Et nous croyons que ce n'est pas la toute dernière fois de vous recevoir sur ce plateau. Et nous vous attendons encore très prochainement avec beaucoup de plaisir dans ce même plateau de La Vérité Libère. Merci beaucoup. C'était un plaisir aussi de pouvoir être accueilli par vous. Je voudrais remercier en tout cas de tout mon cœur aussi le pasteur Sami Ndonga Ministries pour le cadre, pour le travail, pour la vision. Que notre Dieu élargisse encore la vision et permette à ce que
vous puissiez encore être une très grande bénédiction pour le corps de Christ. Merci au pasteur Trésor, merci au diacre Gégé qui était derrière et que notre Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. C'était La Vérité Libère avec le pasteur Ledi comme invité d'aujourd'hui. Nous vous disons à très bientôt. Visitez-nous dans www.snmtv.net et Samuel Nourani.